bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. On vous l'a dit tout à l'heure, les habitants de Tanafou 2 en ont assez. Depuis le mois de décembre, ils sont l'objet d'attaques régulières, de délinquance, de casse de voitures et de cambriolage. On a avec nous sur le plateau Kamal qui habite à Tanafou 2. Kamal, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, Kamal. Vous habitez Tanafou 2. Oui. Qu'est-ce qui se passe depuis décembre? Depuis décembre, on a une récurrence de vols presque tous les semaines et presque tous les nuits. Et qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qu'ils font les gens? Les gens, ils arrivent vers 3 heures du matin quand tout le monde dort. Et ils cassent les voitures, ils cassent les maisons, ils rentrent dans les terrasses et ils volent tout ce qu'ils trouvent. Alors, vous avez vécu la dernière en date, celle qui a fait que la goutte a fait déborder le vase. C'était il y a quelques jours, hier ou avant-hier, je crois. On le voit sur les images qui sont derrière vous. Chez vous, votre femme dormait avec un enfant. Et ils sont rentrés malgré, et on le voit derrière nous, malgré les barbelés qui protègent votre balcon, ils sont rentrés. Et il y avait une alarme. Oui, bien sûr, il y a ma femme qui dormait et moi j'étais au travail. Donc ils sont rentrés, ils ont neutralisé l'alarme pas avec une serviette. Ça a alerté les voisins qu'ils n'ont pas osé sortir parce que ils ont peur. Et ils ont volé tout ce qu'ils ont trouvé, mes vêtements, mes chaussures, tout ce qui était dans les terrasses, ils sont partis. J'imagine que votre femme a eu peur, très peur. Mais quand elle s'est réveillée, qu'elle a perçu que quelqu'un est rentré chez elle et qu'elle dormait, elle a eu très très peur. Et ce n'était pas la première fois parce qu'ils sont déjà arrivés, mais ils se sont tombés face à face alors qu'elle était enceinte d'un bébé. On a pu, quand je me suis rendu sur place hier, vous vous en souvenez certainement, j'ai pu discuter avec vos voisins. Tous vos voisins ont subi également des cambriolages. Ils se sont même fait voler une panière de linge sale incroyable. Eux, ils ne s'arrêtent pas, ils volent tout ce qu'ils trouvent sur leur chemin. Ouais. Alors, on a connu les épisodes de Tanafou et Tanafou 2, c'était il y a 2 ans, je crois, Samuel, arrêtez-moi si je me trompe. Mai 2016. Oui, mai 2016. Est-ce que vous pensez que c'est la même chose qui recommence? Oui, ça ressemble, je n'étais pas à cette date-là, mais je pense que ça doit être la même chose. Ouais. Juste une petite question, moi, si vous me permettez. Mais je vous en prie, Samuel. La photo que nous voyons qui est juste derrière vous, c'est chez vous? Oui, bien sûr, c'est chez moi. Et malgré ça, ils sont rentrés. Pardon, c'est une horreur de vivre avec des fils barbelés comme ça, juste devant, pour avoir comme vue. C'est incroyable. Obligé de faire ça. Oui, c'est pour la sécurité de ma femme et les enfants, je suis obligé de passer par là. Mais comment ils ont fait? Parce que malgré ça, ils sont rentrés. Difficile à dire, mais ils sont passés par là. C'est incroyable, c'est complètement incroyable. J'ai pu me rendre compte également de l'état des véhicules qui sont sur le parking de l'endroit où vous habitez. Les véhicules, eux aussi, régulièrement sont cassés, les vitres cassées pour voler, j'imagine? Ou c'est que du vandalisme? C'est pour voler. En fait, moi, la voiture de ma femme a été vandalisée. Ils ont essayé de prendre la batterie, ils ont coupé tous les fils, mais ils n'ont pas réussi à partir avec. Ils voulaient voler la voiture? Mais votre voiture était ouverte. C'est un choix que vous faites? Oui, en fait, pour moi, une vitre, il n'arrête pas un voleur de rentrer. Donc, je préfère qu'ils ouvrent, qu'ils rentrent. S'ils ne trouvent rien, il part. Plutôt que de casser. Alors, si effectivement on en parle aujourd'hui, c'est bien sûr des cambriolages, il y en a tous les jours, on le sait, à Mayotte, ou quasiment. C'est que là, du côté de Tanafou, c'est récurrent depuis la fin de l'année dernière, c'est-à-dire depuis décembre, on va dire en un mois, c'est peut-être 5, 6, 7 cambriolages qui ont eu lieu. Et là, c'est trop. Kamal, quand je suis venu hier, vous me disiez, et pourtant la police passe régulièrement, la BAC, le GSP, pardon, tout le monde passe régulièrement dans votre cité, devant votre maison. Mais s'ils passent, pourquoi il y a des vols? Ils attendent que la police passe? Je pense que c'est des gens qui habitent pas loin et ils voient chaque fois qu'il y a une voiture qui arrive et dès qu'ils partent, ils reviennent. Qu'est-ce que vous avez décidé de faire, Kamal?
Pour l'instant, c'est difficile, mais moi, si je trouve un autre choix, peut-être partir. Mais pour l'instant, je suis en réflexion. Quel dommage parce que y a une autre photo, je ne sais pas si on peut nous la montrer, cette résidence Tanafou 2, et c'est vraiment un petit paradis. C'est un produit SIM, c'est vraiment un petit paradis, c'est magnifique, c'est joli, il y a une vue splendide, le paysage et l'environnement est plutôt calme. Regardez cette image, c'est agréable d'y vivre, seulement regardez. C'est grillé de partout. Quand je dis grillé, c'est-à-dire qu'il y a grillagé de partout. On voit des barbelés aux fenêtres. La vie devient hyper difficile, même au paradis. Mais il y a quelques mois maintenant, nous avons reçu une habitante de Tanafou qui travaillait à la préfecture, qui disait qu'elle n'en pouvait plus. Elle avait été cambriolée à plusieurs reprises, agressée, donc elle voulait déménager. La CIM avait dit qu'elle allait réagir, qu'elle allait équiper le quartier. Est-ce qu'il y a eu des actions de la CIM pour des gardiens, j'en sais rien, ou d'autres Parce que je vois que votre balcon, il y a bien des fils barbelés, mais il n'y a pas de grille. En fait, moi, on m'avait proposé de mettre des grilles, mais j'ai refusé parce que le jour qu'il y a le feu, je ne sais pas où passer pour sortir. Donc, je préfère qu'ils viennent voler au lieu que je sacrifie ma vie avec celle de mes enfants. Vous avez totalement raison, parce qu'on l'a vu ce qui s'est passé à Tsunzu. Exactement. 2 personnes sont mortes dans un incendie parce qu'ils avaient des grilles. Cela étant dit, la CIM réagit aussi. Hier, on l'a vu, le jour même des cambriolages, la CIM arrive, répare les grilles, les serrures, etc. etc. C'est bien ce qui s'est passé. Oui, la CIM réagit, mais des fois, il y a des choses qu'il faut aller plusieurs fois pour qu'ils réagissent. Oui. Donc là, vous envisagez de quitter l'endroit où vous habitez. Vous êtes nombreux à penser comme ça ? On est nombreux à penser comme ça, mais pour l'instant, on y réfléchit. On se dit qu'on va se voir et puis discuter en communauté pour voir ce qu'on va faire. Si on dit que Tanafou 2, aujourd'hui, c'est devenu une zone de non-droit, je me trompe ou pas ? Je ne sais pas vraiment si je dis que c'est une zone de non-droit ou pas, mais il y a des choses qui se passent pour l'instant. Comme c'était calme avant, on se disait que ça se passe super bien, mais comme ça recommence, c'est difficile à dire si c'est une zone de non-droit. Je sais que la police y passe, ils font des actions. Mais voilà, difficile à dire. En tout cas, là, je peux témoigner. On était sur place hier. Les habitants, vos voisins, votre femme, les gens qui habitent autour de vous ont peur, clairement. Tout le monde a peur. Moi en premier, j'ai peur parce que quand on dort et que tu penses qu'il y a des gens qui vont passer derrière, rentrer chez toi et tu ne sais pas ce qui va t'arriver, on a très peur. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de courage, Kamal. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui en conclusion aux autorités, à ceux qui nous écoutent, à vos voisins, aux voleurs qui peut-être écoutent la radio ? Moi, c'est surtout au service technique de la CIM en disant que Tanafou, c'est une zone très sensible. Chaque fois qu'on a des petits chemins qui commencent à s'ouvrir, qui viennent, quand on leur dit que voilà, ça commence à s'ouvrir, qui viennent, on me ferme. Mais qu'ils n'attendent pas qu'il y a beaucoup de dégâts qui viennent réagir. Parce que c'est ça, quand vous dites qu'il y a des chemins qui s'ouvrent, ça veut dire quoi ? Les voleurs, ils viennent ouvrir des chemins partout quand ils ont poursuivi pour qu'ils passent qui puissent s'échapper. Dans les grillages et ainsi de suite. Oui. Il y a encore un autre truc, c'est qu'on a un locataire de la CIM qui est là avec à peu près une dizaine de chiens qui sèment le trouble dans le quartier. La nuit, quand tu rentres chez toi, tu as peur, tu te dis qu'est-ce qui va se passer. Et la CIM est au courant de ça. En tout cas, on a le sentiment que effectivement, la délinquance repart sur Mamoudzou. Alors, est-ce qu'on peut l'expliquer avec l'histoire le fait qu'on ne voit plus les gilets jaunes ? Probablement qu'il y a un lien. On aura prochainement, Samuel, le préfet qui va certainement intervenir, faire un bilan de ce qui s'est passé en 2018. Un bilan qui devrait être positif, semble-t-il. Au demeurant, oui, il sera positif, parce que les Gilets jaunes ont eu un impact réel. La prévention qui a été opérée par les comités de quartier. D'ailleurs, on le voit dans France Mayotte, les comités de quartier continuent à exister, notamment du côté de Chiconi. Mais bon, les Gilets jaunes ont disparu, la nature a horreur du vide. On voit à Tanafou, il y a eu une reprise en main du quartier et du secteur pendant quelques mois, j'ai envie de dire, par les forces de l'ordre. Les voleurs ont disparu et ils reviennent au grand galop aujourd'hui. Ouais, il va falloir trouver une solution et nul doute que les autorités sont déjà en train d'y réfléchir.
Beaucoup de courage, Kamal. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite à vous et à votre famille. Même si les circonstances sont un peu particulières, permettez-moi tout de même de vous souhaiter une bonne année. Et j'espère qu'elle sera bien meilleure que ce début 2019. Voilà, c'est tout pour ce temps de parole. On voulait vous faire partager ce moment. Oui, il y a des habitants sur Mayotte, et notamment sur Mamoudzou, qui souffrent actuellement. Balou, numéro 1 matériaux bois, fer, partenaire de la matinale.